Bonjour et bonsoir. Encore une fois, nous sommes avec vous pour nous capables de continuer à étudier la parole de Dieu. Et surtout, semaine ça, nous sommes capables de continuer avec thème le grand conflit entre le bien et le mal. Mais pour semaine ça, nous sommes capables d'étudier règles d'engagement. Nous sommes capables de dire tout, règles de grand conflit. Et nous, il est très important pour nous capables de connaître thème ça. Thème ça, libéral fait nous encore une fois le grand conflit entre ténèbres et lumière là. Nous avons que un verset clé pour nous capables apprendre nous joignons dans 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il dit nous comme ça, celui qui fait le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire les œuvres du diable. Nous voyons que l'ennemi, depuis le commencement, il est arrivé péché, mais Christ est venu pour capable détruire l'œuvre du diable. Mais il y a pour nous capable qui est essentiel dans la leçon. Nous voyons que le leçon, li parler nous pour capable introduire une histoire que nous jouons dans 1 Roi chapitre 18 verset 19 à 40. Nous voyons que l'histoire ça c'est pendant que Élie lui-même était sous Mon Camel, côté que plusieurs prophètes Dieu des Baral t'ont invoqué faux Dieu pour être capable de consommer sacrifice. Yo te gen pour être capable de présenter à faux Dieu. Mais Élie lui-même, il te mette à l'épreuve pour faire connaître que Dieu que yo même a servi, c'est pas Dieu ça que Élie a servi. Et nous voyons que 400 prophètes ça yo te fait tout sacrifice, toute cérémonie pour offrande ça, sacrifice ça, tu es capable de consommer. Mais malheureusement, faux Dieu qui t'a servi, pas de café rien. Et nous, le même moment, Élie invoquait le Dieu, le vrai Dieu, ton Dieu et mon Dieu. Il invoquait le Dieu et Dieu nous a consumé holocauste là par un diffé qui sortit dans le ciel là. Et nous voyons que Dieu prophète ça yo, c'est pas Dieu comme ça yo, ce sont des démons. Et nous voyons que Israël te marché des nations ça yo. Et des nations ça yo te gagné des faux dieux yo t'a adoré. Et là nous parler de faux dieux, nous parler des démons. Et nous voyons que démons ça yo te toujours mandé peuple yoa et surtout le peuple Israël peut être capable d'offrir des bébés au sacrifice que l'Éternel lui-même n'a pas jamais accepté pour Israël capable de faire genre de bagaille ça yo. C'est ça que fait nous l'Éternel était clair dans la parole à Israël. Il dit dans Deutéronome chapitre 32 verset 17, il dit comme ça, ils ont fait des sacrifices à des démons qu'ils ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissent pas. Nous que l'Éternel pas jamais d'accord pour Israël d'adorer des faux dieux. Et nous, Paul lui-même y a ajouté, ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Paul, il est clair, il fait comprendre que ça, non-juifs avec peuple païen, ça a été sacrifié, ce n'est pas à Dieu pas nous, ce sont des faux dieux qui ont des démons derrière. C'est ça fait que nous, l'Éternel, lui fait nous comprendre que nous, pas t'adouer adorer des faux dieux. Parce que des faux dieux, ça, ce sont des démons. C'est là nous le grand conflit cosmique qui commence. C'est tout détail, ça, nous allons leur leçon pendant ce maintenant. Encore une fois, le bien et le mal, le grand conflit, le règle du pacte ou le règle d'engagement. Nous allons capable de passer dans la première petite leçon. Première partie de leçon, il parle nous de un ange qui est retenu. Yo kembe ange là. Nous que j'en nous sauté l'introduction leçon, nous que Dieu des d'autres nations, toujours gagné
des démons qui dirigent. Et nous avons tout des chefs, ok, des gouvernements, des chefs religieux, parfois qui gagnent de gros titres, qui gagnent un poste bien élevé. La société, parfois, moun sa yo tout, yo gagnent des démons qui dirigent. Et parfois, même ange, bon Dieu t'a voué pour capable délivrer nous, nous est démons sa yo goumé avec ange bon Dieu. Nous, ça sont un grand conflit que nous y. C'est ça que fait, le livre de Daniel va expliquer nous en détail l'enquête combat que même avec vous. Et surtout, les bon Dieu t'a voulu répondre à prière. Qui s'est passé? Nous, dans Daniel chapitre 1, Daniel chapitre 10, verset 1 à 14, il explique nous une histoire qui est très importante. Côté Daniel lui-même, il était prié pour être capable de jouer une délivrance pour le peuple Israël qui était à trouver Babylone. Et nous, Daniel lui-même, il était fait 21 jours dans la prière pour l'Éternel capable de délivrance pour le peuple Israël capable de retourner à Jérusalem. 21 jours, 3 semaines dans la prière. Et Dieu lui-même, il tendait prière Daniel. Et le temps de prière Daniel, il voyait ange lui vinn balle réponse. Le même jour Daniel priait, l'Éternel tendait prière. Mais combien de jours qui passaient? 21 jours avant que même Daniel te donne réponse à prière. Et nous, ange là, il descend pour capable bailler Daniel réponse prière là. Et m'ba li verset 12 à 14, Daniel chapitre 10, en détail pour nous voir ça qui passait. Il dit comme ça, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Nous, est que, bon Dieu, voyez, ange, lui, vient une réponse à prière là. Et l'Éternel était déjà attendu prier Daniel là. Et nous, ange n'a pas de cas descendre pour capable de réponse là. Parce que il dit comme ça, gagner qui ça, yo, gagnons une force, le prince de Perse. Ce qui veut dire que, quand on parle de Perse, on a parlé de gouvernement après Babylone. Ok? Nous avons prince de ce Perse. Ce qui veut dire qu'on démon, le gouvernement Perse là, qui vient depuis le ciel là, les gourmet avec ange bon Dieu. Pour ne pas venir pour la réponse, pour faire comprendre que ou pas besoin de peur Daniel, peuple a tourné à Jérusalem. Non. Nous, ange commence à gourmet avec démons qui gouvernent le royaume Perse là. Et l'Éternel était déjà bail l'ordre pour le peuple à retourner. Il était déjà parlé avec roi Cyrus. Ok? Parce que Cyrus, il était un homme choisi par Dieu pour être capable de faire le peuple à tourner à Jérusalem. Et qui s'est passé? L'Éternel t'a obligé de voir Michael, qui c'est Jésus même, pour être capable de venir aider Ange là. Et pour Ange être capable de courir à l'bail et Daniel réponse à prière là. Et nous voyons que Jésus-Christ est obligé de combattre avec Ange puissant ça, avec démon ça. Et nous voyons Ange venir et dit, tu vas besoin de Daniel. Bon Dieu t'en est prié. Et le peuple a sorti l'esclavitude. Ça montre nous, Jean nous dit, nous avons un grand conflit. Ça montre nous, je ne dis pas, si l'Éternel pas tant de prières ou senti que l'Éternel pas tant de prières, c'est parce que l'ennemi a lutté avec Dieu, a lutté avec un ange pour être capable de réponse à prière. Mais l'Éternel tant de prières. Montre que je ne dis pas, ou pas seul. L'Éternel ensemble avec oui, mais démon tout à battre pour le capable. Lutter. Ou pas une réponse à prière.
Mais, en fin de compte, nous avons une histoire terminée. L'Éternel obligé voyer Jésus, venir combattre et pour capable de porter la victoire. Ou pas seul. Ou pas seul. Dieu a goubé pour et victoire là, l'assurer. Nous parlons l'autre partie de la leçon 1 qui est très importante, qui parle nous de le dragon de l'Apocalypse. Quand on parle de dragon de l'Apocalypse, il est très important, on parle le grand conflit cosmique. Et le grand dragon qui s'oppose à Dieu, ok, qui troublait tout le monde. Dragon, ça, que Apocalypse, parlez-nous, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 1 à 8, que nous, et les montrer nous détails, dragon avec bête là, ils mettent tête ensemble pour capable blasphémer le nom de Dieu, pour capable détruire le nom de Dieu, et ils montrent toute autorité au gain sur l'humanité. Et Apocalypse chapitre 13, second titre, capable de lire tout chapitre là, il montre nous que dragon, il a le pouvoir avec bête là, et bête là lui-même, il exerce toute autorité que dragon en bali. Le napli Apocalypse, faut nous le terme dragon, qui c'est le diable, la bête, ok, c'est un groupe de monde qui a servi, ok, un système qui a servi, dragon, bail bête là, tout pouvoir pour le capable faire salver et même détruire petit bon Dieu. Et ça, bête là, avec tout système, avec toute puissance, il est arrivé et il continuait à détruire petit bon Dieu. Côté bête là, jeune puissance là, diable là qui balil, dragon qui balil. Et nous, c'est ça fait nous capables de poser nos questions. Qui ça passage ça, histoire ça me saute dans l'Apocalypse chapitre 13 là, lui montre nous sous territoire Satan lui-même étendu. Il fait nous comprendre que Satan fait non seulement la guerre contre Dieu, il est très important, et ses serviteurs, mais il est décrit comme le chef derrière les royaumes terrestres qui persécute le peuple de Dieu tout au long des siècles. Satan a toujours persécuté le peuple bon Dieu. Et pas qu'on y est. Il était fait, l'a fait, et l'a toujours fait jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. C'est ça fait que nous voyons que bête la légion toute autorité. Toute autorité. Il a une puissance terrestre, une puissance politique, religieuse. Nous voyons que bête là lui-même, il prend tout pouvoir et même pour le capable de prendre place bon Dieu pour moun arriver à adorer. Et ça fait, m'a dit nous, ça va passer journée aujourd'hui. C'est une grande guerre. Guerre entre Dieu et Satan. Entre l'adoration, le vrai adoration et le fausse adoration. C'est ça fait que Satan sait qu'il a peu de temps. Et ça fait, Josué a fait toute sa ligue sous pouvoir pour le capable de détruire, pour le capable de faire nous pleurer, pour le capable de faire nous plus de problèmes, pour nous capable de mettre nous de côté pour nous pas suivre Jésus. Mais m'a fait comprendre que on a du mal à l'imaginer pour le moment. Et pourtant, à la fin, le bien triomphera sur le mal. C'est espoir ça que nous gagnons. Même si nous avons tout problème, toute persécution, bien la triompher pour le mal. Une question pour vous. Pourquoi est-il crucial de ne jamais oublier cette merveilleuse promesse que bien la triompher sur le mal? Pas jamais oublier promesse ça. C'est très important pour pas jamais oublier promesse ça que bien a triomphé sur le mal. Et nous voyons que l'autre partie, nous sommes capables d'étudier, nous sommes capables de parler, c'est le cas de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Job, c'est un serviteur de Dieu. Job, qui était un homme intègre, pieux. Et nous te voyons, l'Éternel était exalté, Job, pour piété, pour confiance, pour sincérité. Et ça te fait nous comprendre dans Job chapitre 1er, verset 1er à 12, que Job lui-même, il était gagné en pile bien. M'appli verset 1 à 3.
Il dit nous comme ça, il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se tournait du mal. Il lui acquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et une très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils d'Orient. Nous voyons que, selon le détail, nous comprenons que Job, il était grand pile bien, il était grand pile petit, il était grand pile animaux. Et nous voyons que Job nous était capable de dire, il était un homme qui était bien chita, économiquement. Mais Satan lui-même, qui sont monde qui pas jamais chita, il toujours marché, selon l'histoire, il a marché dans le ciel là, beaucoup de ciel là, et l'Éternel te relève, il dit Satan comme ça, est-ce qu'on peut remarquer serviteur moi Job? Oui, moi c'est mon cap bien vivre, tout à fait la marché bien. Et nous que c'est ça Satan te dit à Dieu. Et ça, Dieu te dit, oui, Job c'est un nègre qui intègre, qui même, qui a crainte moi. Satan dit normal, ou bal tout bagaille. Comment pour pas faire gain crainte? Et nous, dans Job chapitre 2, l'histoire va changer. Et nous, l'Éternel dit, ok, on va faire sauver l'ensemble avec lui. Ok, mais pas retirer ville. Et nous, dans chapitre 2, Job, verset 1 à 7, que Satan lui-même, lui vini avec toute force, avec toute puissance, pour être capable de retirer tout bien que Job te gagné la main. Et vraiment, là, il va faire, les retirer petit Job la main, les retirer animaux, tout bien que Job te gagné, humainement parlant, les retirer. Et pas seulement ça, les retirer bien, les bail, Job, yon ulcère, malin, yon plein. Et nous, Job, chaque jour, la gratté, un bon créole là, chaque jour, pas de marcher, il est ton seul côté, il pas de sentir bien, parce que la main du diable t'est solide. Et nous, que pendant tout ce temps-là, pendant toute souffrance, nous, quand l'histoire dit nous, Job, pas de chambre, régner l'Éternel. Et nous, que même Madame Job, qui est arrivée contre Job, il te dit, maudit bon Dieu et mourir. Et Job te fait comprendre que, oui, grand madame, si je ne dis à nous, tout bagaille ça, c'est Dieu qui bat nous. Mais pas qu'on y a pour nous être capable de régner Dieu. Nous voyons que Job, malgré toutes les souffrances, malgré tous les problèmes, malgré toutes les calamités, Job t'est toujours persévéré. Et encore une fois, ça montre nous le grand conflit cosmique entre Dieu et Satan. Côté Satan lui-même, il voulait pour le détruire nous. Mais Dieu lui-même, livré pour nous gagner la vie. Nous voyons que Dieu déclare que Job est intègre et droit et qu'il craint Dieu. Mais Satan affirme que Job semble craindre Dieu uniquement parce que Dieu le protège. Et nous voyons que c'est ça Satan fait. Jean Satan lui-même était calomnie Dieu dans le ciel là. Il te dit que bon Dieu pas bon, bon Dieu est son dictateur. C'est même ça qu'il fait l'histoire Job là. Normal, ou bal tout bagaille. Et normal pour le servir. Nous voyons, il fait le même bagaille. Il diffamait le caractère de Job. Mais Job, Jean lui dit l'histoire, il était intègre. Intègre avec Dieu. Malgré souffrance, malgré calamité, Job était resté ferme à l'Éternel. Nous est tout malgré Satan te voulait faire Job, Job t'est toujours resté fidèle. Nous est ça. Nous est histoire Job l'a montré nous dans quel conflit que nous y est aujourd'hui. Et comment même avant de vivre sous terre, nous pas seuls, pas jamais oublier ça, ou pas seuls. Tout autant que vous avez servi bon Dieu, vous avez joué Satan pour capable et persécuter. Vous comprenez ça? Pour capable régner bon Dieu. Pour dire bon Dieu pas, pour capable dire bon Dieu pas bon. Pour capable abandonner toute foi et pour aller dans le monde et laisser aller mettre la main et le détruire. Restez ferme, pas abandonner. Et ça te fait, leçon, fait nous comprendre dans notre petite leçon, le prince temporaire de ce monde, Satan, il n'est pas là pour tout le temps. Satan, il est là et un jour que Dieu a venu
L'a de tuer Satan pour le temps et pour l'éternité. C'est ça de fait ça, c'est ça de fait que je ne dis à nous devons prendre un engagement pour nous servir Dieu. Nous suivre nous un engagement. C'est ça fait le son en titré règle d'engagement. C'est un engagement que pour nous prendre. Nous devons être déterminés pour nous servir Dieu. Nous sommes capables de trois textes pour nous dans le leçon ça qui est très important. Jean chapitre 12 verset 1er dit comme ça, 7 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Jean chapitre 14 verset 30 dit nous, je ne parlerai plus guère avec vous car le prince du monde vint, il n'a rien en moi. Nous, à deux textes, ça fait nous comprendre que à cause de Satan gagne la mort. À cause de Satan, le monde même a gouverné par le mal. Parce que Satan, c'est le prince de ce monde. Okay? Et d'autres textes nous capables pour nous, dans Jean chapitre 16, verset 11, le jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Ça va nous espérance que Dieu lui-même, il déjà a pouvoir sur l'ennemi. Il déjà jugé l'ennemi pour le capable de mourir. Depuis que Jésus finit mourir sur la croix, l'ennemi n'a pas de pouvoir pour le sauver encore. L'ennemi a déjà jugé pour la mort éternelle. Satan présente nos ténèbres, bon Dieu lui-même lui présente la lumière. Ce qui veut dire que nous-mêmes nous faisons choix. Qui ça qui choix que nous allons faire? Son règle, ou capable de choisir. Son engagement, ou capable de choisir. Choisir. Et veut pas pour capable de choisir le bon. Le don du libre arbitre aux créatures. Dieu, il crée au libre pour capable de choisir. Mais il faut qu'on capable de choisir pour capable faire un engagement. Engagement, ça, c'est suivre Jésus. Malgré tout, suivre-lui jusqu'à la fin. Qui réconfort senti l'autant de que diable les papes dominé éternellement. Ça c'est un bel réconfort. Le mal, pape dirait. Ou pas besoin d'attendre si l'éternel vient pour dire ça, l'on soit souffrir. Il pas gon fin. Avant même l'éternel retourner, l'on soit souffrir capable gon fin. Fais bon Dieu confiance. Il pas abandonné. Il bon côté. Job, il pas abandonné l'éternel, non? Il était resté ferme pour jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il joigne la victoire finale. Quand on a souffert, on a joué une victoire. Pas abandonner l'éternel. C'est ça fait n'apprendre dans la dernière partie de la leçon, qui parle de limites et règles. Malgré tous ces conflits cosmiques, il y a des limites et il y a des règles. Que signifie quand tout cela pour comprendre le conflit cosmique et le problème du mal? Limite. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons lire deux textes pour nous. Premier texte, ça c'est Marc chapitre 6, verset 5. Il dit comme ça, il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérir. Marc chapitre 9, verset 29. Et aussitôt que l'enfant fut guéri, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. D'après ces textes, nous sommes capables de porter victoire. Nous sommes capables de porter victoire sur le grand conflit cosmique, mais il y a des limites et il y a des règles. Ça veut dire. Ça va dépendre de foi, ça va dépendre de prière. OK? Nous sommes de monter saccager ti moun nan. OK? Il était agité, il mettait la tête. Mais Jésus-Christ était là, il priait pour jeune garçon ça et jeune garçon t'est arrivé jeune délivrance li. Bomdo. La foi pas de limite. La prière pas de limite. Mettez foi dans l'Éternel. Parce que l'homme mettez foi en l'Éternel, même si ennemi, un démon, un voulait tout manteau, et la victoire est assurée. La prière, prier pour capable de jeune délivrance. Nous avons que deux textes à montrer nous que la prière fait la différence. Il faut prier. Il faut demander. C'est pas seulement croiser puis au soir plein ou du côté de délivrance ça vini, même petit me problème, même mari me problème, mais non. Prier.
L'Éternel aborde la victoire. C'est ça que je veux comprendre. La victoire est assurée. Même si il y a un pile bagaille que même avant nous pas qu'à comprendre. Sous bien, sous mal là complètement, mais il y a des choses, même avant nous déjà connaissons. Sous la foi en Dieu, ou qu'on est capable de livrer, maïe mentoli. Et monsieur c'est toi vient de délivrance là. Priez, maïe, touchez, parfois au gain, par la foi que au gain, et ou vient de délivrance. L'Éternel pas jamais abandonner. C'est ça il dit. Là pas avec vous. Même si ennemi a battre pour tout piser nous, pour craser nous, pour faire nous souffrir, pour faire nous pleurer, la victoire est assurée. Ouais, foi ou que vous gagnez, c'est lui qui a bonne victoire. Priez, restez la prière et faites bon Dieu la confiance. Bon Dieu pas maintenant, bon Dieu pour là, il est toujours pour tes victoires. Que bon Dieu bénisse nous. Si bon Dieu bénisse la vie, l'autre semaine, on va continuer à étudier parole. Bonne fin de journée.